Bonjour, bienvenue sur la voie de Syl. Je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles. Alors, je suis arrivé à un moment charnière dans la courte histoire de cette chaîne et j'ai dû demander à mes guides une clarification sur le rôle du Reiki, aussi bien pour moi que pour cette chaîne. Alors pour en arriver là, je vais d'abord te raconter un petit peu mon parcours, je vais être le plus bref possible. Donc dans les années 90, j'ai été initié au Reiki. Un an plus tard, je suis devenu maître Reiki et j'ai commencé à pratiquer le Reiki avec un certain succès. Et à un certain moment, donc ça a duré quelques années, et puis à un certain moment, il y a certaines choses qui se sont passées dans le monde du Reiki, il y a eu certains événements dans ma vie aussi qui m'ont fait arrêter le Reiki. Puis je suis rentré dans une dépression assez profonde, malheureusement, qui a duré longtemps, donc il y a eu un hiatus dans mon activité du Reiki. Et à un certain moment, je me suis mis à la méditation, pour essayer justement de juguler cette dépression qui m'accablait très fort. Et donc je faisais de la méditation 15 minutes, une demi-heure tous les jours, donc je faisais ça très régulièrement. Et puis à un certain moment, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Pourquoi tu as laissé le Reiki ?» Et je me suis mis au Reiki. Et je suis revenu au Reiki avec beaucoup plus de force qu'avant. Et je dois dire que j'ai eu certains résultats assez spectaculaires tout de suite. Quand je dis des résultats spectaculaires, j'entends par là des guérisons qui étaient assez fortes et assez rapides. Ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai mis les deux ensemble, c'est-à-dire la méditation et le Reiki, ça a fait une synergie qu'à un certain moment, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé avant, c'est que je suis entré en contact avec des entités supérieures. Donc j'ai commencé à être dans un état plus élevé, je suppose. Ma fréquence a dû monter jusqu'au moment où j'ai commencé vraiment à entrer en contact avec des entités, donc des êtres qui ne sont pas incarnés, notamment un être qui m'a dit qu'il n'était pas terrestre, il m'a dit s'appeler Syl, donc c'est le nom qu'il a dit, ce n'est pas son prénom, mais c'est le nom qui était plus facile pour nous humains de prononcer, donc S-Y-L, Syl. Et il m'a donné un symbole. Et j'ai commencé à utiliser ce symbole et j'ai fait un essai, j'ai remplacé le symbole du Reiki traditionnel par ce symbole. Et je me suis rendu compte que, automatiquement, les résultats qui étaient déjà très bons que j'avais avec le Reiki étaient encore meilleurs, encore plus rapides et encore plus spectaculaires. Et donc je me suis dit, ah bon, ben c'est ça, c'est ce que je dois faire. Mais j'ai très vite compris qu'en fait, ce n'était que le début de l'histoire. Parce que j'ai continué à contacter Syl, à être contacté par Syl plutôt. J'avais aussi d'autres guides, notamment un ange et d'autres guides. Mais Syl revenait toujours et j'ai commencé à comprendre que c'était pas de la guérison qui m'était demandée. Donc il m'avait donné mon symbole pour que je comprenne la force de ce symbole, mais j'ai compris que j'avais, allez, on pourrait l'appeler un don, je trouve que c'est un nom peut-être un peu fort, peut-être bien que c'est une caractéristique, je ne sais pas, mais que j'avais le potentiel, le pouvoir de recevoir, de canaliser les symboles des autres personnes. C'est-à-dire que, pour simplifier, quand je regarde quelqu'un, si je le veux évidemment, ça ne vient pas comme ça, mais si je me concentre sur quelqu'un ou si je me concentre sur son nom, si c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu par exemple, je peux le faire à distance aussi, automatiquement, très rapidement, il m'apparaît un symbole. Et ce symbole, ce n'est pas un symbole comme ça au hasard, c'est un symbole qui, au niveau vibratoire, entre en vibration et en résonance avec l'âme de cette personne. Et ce symbole a une puissance énorme. Et donc la personne, si elle va utiliser ce symbole, elle va avoir des résultats au niveau énergétique très très forts. Que ce soit pour faire de la guérison, mais que ce soit simplement pour se connecter au divin. Et donc, j'ai compris que j'avais une mission, et c'est ce que Syl m'a dit, c'est que je m'étais incarné avec cette mission, et au moment de l'incarnation, on était tous les deux ensemble, Syl et moi, et on avait fait une espèce d'accord, une espèce de pacte entre âmes, que lui, il allait rester, il n'allait pas s'incarner, il allait rester dans ce monde astral, et que moi, j'allais m'incarner, et que c'était moi qui allais faire le travail sur Terre.
Et alors, il m'a aussi dit que tout ce qui m'était arrivé jusqu'à maintenant, les choses agréables et les choses désagréables, c'était pas arrivé par hasard. J'étais là où je devais être, au moment où je devais être, et que je me réveillais maintenant, parce que c'était maintenant le moment qui était opportun et qui était nécessaire pour moi et pour les personnes que je vais contacter, que j'ai déjà contactées et que je vais continuer à contacter. Et que mon but, c'était d'aider d'autres personnes à se réveiller, comme moi je venais de me réveiller, et surtout à s'accorder, grâce aux symboles, à ces nouveaux symboles, de s'accorder aux nouvelles énergies qui sont en train d'émerger en ce moment, parce que la Terre a déjà basculé dans ce qu'on appelle la 5e dimension. Donc la Terre a changé son énergie, et elle est en train de nous appeler, nous tous, à changer notre énergie aussi. Et donc c'est pour ça que je me suis réveillé maintenant, et pas avant, pour commencer à transmettre ces symboles à ceux qui le veulent, pour qu'on puisse tous s'accorder à cette nouvelle énergie et créer une Terre meilleure. Et donc, c'est ce que je fais en ce moment, c'est ma mission, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui a fait disparaître ma dépression, parce que j'ai un but, j'ai une flamme qui m'anime, tu vois. Et alors, donc ça, c'est pour que tu comprennes bien tout le parcours jusqu'où je suis arrivé. Donc, j'ai nommé cette méthode Seal Reiki, et ce que je fais, c'est je canalise le symbole des personnes et je fais une initiation qui est semblable aux initiations du Reiki traditionnel. Donc, je fais une initiation avec ce symbole-là, et une fois que la personne a été initiée, elle peut commencer à utiliser ce symbole. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça ? Dans les années 90, quand je faisais le Reiki, c'était très simple. J'allais dans une maison de photocopie, je faisais des prospectus et je les distribuais dans les boîtes aux lettres. Maintenant, nous sommes à l'ère d'Internet. J'aurais pu choisir Instagram, par exemple, j'aurais pu choisir autre chose, mais j'ai choisi YouTube pour divulguer et pour transmettre aux autres ce que je fais. Alors, c'est très bien, mais quand je fais mes vidéos, parfois, je m'enthousiasme un petit peu, et puis dans le monde Internet, surtout de YouTube, il faut faire des miniatures avec des images et des textes surtout qui sont un peu provocateurs ou un peu qui appellent à la controverse, justement pour attirer les clics, parce que si les personnes ne cliquent pas, tu peux avoir beau avoir une très bonne intention, personne ne va regarder ta vidéo. J'ai fait des vidéos qui sont parfois un petit peu, comment je vais dire, controversées. Et donc, je pense que dans la tête de certaines personnes, il a commencé à... Surtout que quand je raconte mon histoire, c'est surtout ça, et que je dis, voilà, moi, j'ai utilisé mon symbole Seal Reiki et j'ai arrêté d'utiliser les symboles Reiki traditionnels, je les ai substitués par mon symbole Seal Reiki. La plupart des gens se disent « Ah, il est en train de dire du mal du Reiki. Il est en train de dire le Seal Reiki est meilleur, arrêtez avec le Reiki. » Et c'est vrai que certaines de mes vidéos donnent cette sensation-là. Notamment, j'ai fait une vidéo où je parle des symboles, où j'utilise mon pendule et une échelle de Bovis pour mesurer le taux vibratoire des symboles, et je te montre que les symboles du Seal Reiki sont meilleurs. Ils ont une vibration plus élevée que les symboles du Reiki traditionnel. Et c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, mais si tu regardes bien la vidéo et tu regardes l'échelle de Bovis où elle se trouve, tu vas te dire, oui, mais le symbole de Reiki soit une vibration fantastique. D'accord que ceux du Seal Reiki sont encore plus loin, mais donc c'est pas que le Reiki ne marche pas. Non, le Reiki continue à faire des miracles dans le monde entier. C'est juste que cette vibration du Seal Reiki, elle est différente. C'est une vibration qui est plus en accord avec cette nouvelle vibration de la Terre. Mais c'est pas pour ça que le Reiki est moins bon que le Seal Reiki. Ça donne cette impression-là. D'ailleurs, moi-même, je viens d'avoir un lapsus, j'ai dit meilleur quand je parlais de la vibration. Et c'est humain, c'est naturel. Mais donc, tu vois, en fait, ce qu'il se passe, c'est que moi-même, je suis arrivé à un point où je me dis, mais où est-ce que j'en suis là ? J'ai reçu une mission où on me dit, voilà, toi, tu vas divulguer, tu vas parler du Seal Reiki, tu vas transmettre le symbole à ceux qui veulent.
Mais en même temps, je viens du Reiki et je suis arrivé vraiment à un moment où je me suis dit, là, il faut vraiment une clarification. Et donc, pour moi, et pour tous ceux qui m'écoutent, parce que maintenant j'ai quand même beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne, et donc il est important de clarifier ça pour tout le monde. Donc j'ai aujourd'hui, en état de méditation, contacté mes guides et j'ai demandé de m'aider, d'y voir plus clair, et surtout de me dire vraiment le rôle du Reiki dans tout ça. Et ils ont été très clairs, et je vais être très clair avec toi. Et si après je m'embrouille encore une fois, parce que tu vois, j'ai regardé la dernière vidéo que j'ai faite justement sur ce thème Reiki, Sil Reiki, et je disais là, je fais une clarification. Et en fait, en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que je n'ai pas été clair du tout. Donc si je m'embrouille de nouveau, il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est ce que mes guides m'ont dit, et ils m'ont dit, le Reiki est la base. Et ça sera toujours la base. Ok ? Donc ça, c'est ce que je veux que tu retiennes. Si tu pratiques le Reiki, c'est la base. Quand je parle du Reiki, évidemment, je parle du Reiki pur. Il y a des dérives dans le monde du Reiki, on le sait bien. Il y a des escrocs, il y a des fantaisistes, il y a des gens qui se servent du Reiki pour gagner beaucoup d'argent. C'est pas qu'ils font pas leur travail, mais leur focus est plutôt sur l'argent. D'accord. Mais, d'après mes guides, le Reiki, c'est la base. On est clair là-dessus? Tout le monde est d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec le Reiki? D'ailleurs, mes guides m'ont dit une chose, c'est qu'ils m'ont dit, regarde, nous on t'a pas dit, on t'a donné ton symbole, on t'a expliqué ce que tu devais faire, comment tu devais faire utiliser le symbole, comment tu devais initier les personnes, on t'a donné quelques techniques, mais il y a beaucoup de choses que tu as trouvées tout seul, et notamment le nom, c'est toi qui l'as trouvé. C'est toi qui as décidé de baptiser cette démarche Sil Reiki. C'est pas nous, et c'est vrai. Moi j'ai pris Sil parce que c'est lui qui m'a initié, et Reiki parce que c'est l'essence, c'est l'énergie divine. Et j'ai mis les deux ensemble. Et donc tu vois bien qu'il y a un hommage au Reiki qui est là, que même dans ma tête, le Reiki continue à être fondamental. C'est de là que je viens, c'est du Reiki. Et dans le mot Sil Reiki, la base, la racine est Reiki, Sil Reiki. Et ça peut te déjà donner une piste de quelle est exactement ma position sur le Reiki. Alors, évidemment, ce qu'il se passe, c'est que il y a certaines personnes, comme moi, qui décident d'utiliser que le symbole Sil Reiki. Ok, très bien. Moi, je le fais parce que je suis quelqu'un qui aime la simplicité. J'aime les choses minimalistes. Moi, j'aime bien un appareil où il y a un seul bouton à appuyer. Donc, je me dis, pourquoi avoir 36 symboles si je peux en utiliser qu'un seul? Et donc, mais c'est un choix. Et d'autres personnes le font aussi. Mais il y a d'autres, et je te parle maintenant des praticiens, de tous ceux que j'ai initiés au Sil Reiki, ça commence déjà maintenant à faire du monde, et je reçois tous les jours des messages. Encore ce matin, j'en ai reçu un, aujourd'hui, maintenant, une demi-heure avant de la vidéo, j'en ai reçu un autre, et les gens sont vraiment tellement contents avec leur symbole Sil Reiki, que ça, c'est quelque chose qui m'émerveille tous les jours. Mais parfois, ils sont un petit peu confus, tu vois. Ils se disent, moi, je suis en train d'utiliser le symbole Sil Reiki avec, par exemple, mes symboles de Reiki Shambhala. Et j'ai trouvé que mes symboles, maintenant, ils fonctionnaient beaucoup mieux qu'avant. Mais est-ce que je dois les laisser tomber et ne faire que le Sil Reiki? Non, absolument pas. Si tu veux continuer à utiliser très pratique de Reiki, tes rituels de Reiki, tes symboles de Reiki, quelle que soit l'école de Reiki, attention, je ne parle pas seulement du Reiki traditionnel. Si tu fais du Holy Fire, si tu fais du Reiki tibétain, ce que tu veux, tu peux continuer à l'utiliser avec le Sil Reiki. Tu ne dois pas laisser tomber un au détriment de l'autre. Tu peux le faire comme moi, pour une question de simplicité, ou tu peux continuer à l'utiliser. Ce que je veux vraiment te dire, et je crois que maintenant, j'ai trouvé la clarté dans ma démarche. Moi, ce que je te demande, si tu n'as jamais été initié, ce que je te demande, c'est que tu te fasses initier. Je ne le demande pas pour moi. Je le demande
pour l'humanité, je le demande pour la Terre. Plus de personnes auront été initiées et plus de personnes se seront harmonisées avec ces nouvelles énergies, et mieux ça sera pour tout le monde. Donc la seule chose que moi je te demande, c'est essaye. Demande à avoir ton symbole Silreiki, demande à te faire initier avec ce symbole Silreiki, et même si tu n'utilises plus jamais ton symbole Silreiki, si tu ne dis plus jamais le mot Silreiki de ta vie, le seul fait d'avoir été initié avec ce symbole va changer ta pratique de Reiki, quel que soit le Reiki que tu pratiques. Et ça, je te le garantis, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de personnes qui m'envoient des retours de leur pratique avec le symbole Silreiki et qui me disent « ça a changé ». J'utilise les symboles comme j'utilisais avant, mais je sens que leur énergie a changé. Et non seulement je sens que leur énergie a changé, mais mes patients aussi sentent qu'il y a quelque chose qui a changé. Ça va mieux, plus vite chez eux. Et donc ils me le disent. Et donc après, eux, ils me donnent le retour. Donc tu vois, il n'est pas nécessaire de laisser tomber quoi que ce soit. Mais par contre, je trouve qu'il est intéressant, qu'il est important de se faire initier au Silreiki, d'avoir son symbole, parce que ça, je ne vais pas te dire que ça va changer ta vie, parce que ça dépend de toi. Mais je vais te dire que ça a le potentiel de changer ta vie, d'être initié et d'avoir ton symbole Silreiki. Mais, on revient, je veux laisser ça de nouveau bien clair, le Reiki, c'est la base. Et d'ailleurs, souvent, quand je dis, je fais du Silreiki à plein de gens, et quand je dis jamais, je vais t'envoyer du Silreiki. Je dis, je vais t'envoyer du Reiki. Oui, tu veux du Reiki, je vais te faire du Reiki. Donc, je continue à utiliser le mot Reiki, alors qu'en fait, je suis en train d'utiliser mon symbole Silreiki. Tu vois, les deux sont ensemble, les deux sont mélangés. Je dirais que le Silreiki est simplement une évolution du Reiki, mais une évolution en gardant sa racine et en gardant sa base. Voilà. J'espère que cette fois c'est bien clair, que j'ai réussi à transmettre le message. Et si ça t'intéresse, si tu veux te faire initier au Silreiki, eh bien c'est facile, le lien est dans la description, ou tu vas ici sur mon site et je t'attends quand tu veux. À très bientôt.